Le temps s'écoulait dans la pierre brisée, la masure tenait par la volonté. Chaque nuit Astéria revenait, portant la chasse, portant la paix. Elle parlait bas de routes et d'erreurs, de douleurs anciennes, de fautes, de peur. Et l'enfant écoutait sans détour, heureux d'avoir enfin un jour. Il parlait, parlait sans crainte, car quelqu'un d'enfin l'entendait. Quand le silence n'est plus une plainte, le cœur ose se dévoiler. Il raconta les chaînes, la faim, les jours trop longs, les lendemains vains, les coups, la fuite, les nuits sans feu, les mots trop durs des gens sans yeux. Chaque histoire fendait la clarté du corps translucide d'Astéria. La prédatrice sentit naître une douleur qu'elle ne connaissait pas. La chasse ne manquait jamais sa cible, chaque soir la viande était là. Le garçon reprenait forme visible, la vie revenait pas à pas. Ses joues reprirent un peu de couleur, ses yeux brillaient d'un feu nouveau. Et Astéria, dans cette chaleur, grandissait aussi, tout doucement. Quand on nourrit plus que le corps, quand on partage bien plus que le pain, on change sans voir passer l'aurore, on devient autre, presque humain. Un soir, la voix un peu tremblante, il posa la question doucement. Est-ce que je peux te toucher? Elle comprit et dit oui lentement. Quand sa main frôla la peau de verre, le monde s'ouvrit sans lumière. Ni cri, ni feu, ni douleur, seulement un choc intérieur. Tout alla trop vite, et pourtant tout était clair. Les pensées coulèrent sans parole, les souvenirs, les noms, les pleurs. Ils virent les routes, les chaînes, l'école, les bassins maudits, les anciens cœurs. En quelques secondes tout fut su, les prénoms, les vies, les vérités. Ils restèrent là, immobiles, perdus, à discuter sans jamais parler. Quand les mots deviennent pensées, il n'y a plus de masque ni de mur. De solitude peuvent se lier, et l'inconnu devient sûr. Dans la masure au feu discret, deux êtres se reconnurent enfin, non par le sang ni par le passé, mais par le lien né dans la main. Et cette nuit-là, sans le savoir, ils avaient changé leur destin, car partager son esprit un soir, c'est ne plus jamais marcher seul au matin.